L'une des singularités martiniquaises, c'est le rapport de la population avec la nature luxuriante. Bien connaître l'environnement naturel est un moyen de manger, mais aussi de se soigner. Les ancêtres martiniquais l'avaient bien compris. Revenons alors sur le mode de vie des anciennes générations et réapproprions-nous ces trésors. Retrouvons alors de nouveau Gilbert Larose, fondateur de la Savane des Esclaves. Pour les jardins créoles, lorsqu'on fait les jardins créoles, c'était auparavant, je regardais, c'était des dames avec les jardins, ma mère connaissait le jardin comme le fond de sa poche, quoi. Elle allait dans les jardins, elle cultivait les jardins, elle savait retourner la terre. Et mon père, même si mon père défrichait du bois, on l'aidait à défricher, mais une fois que le bois est défriché, ma mère allait, elle faisait son jardin, ma mère avait toujours son jardin, quoi. Et par exemple, les Caraïbes, c'était les femmes qui cultivaient les jardins. Les hommes défrichaient, ils brûlaient, ils pratiquaient le brûlis, et après ça, les femmes, c'est elles qui plantaient et qui récoltaient. Les hommes, c'était la chasse, faire pirogue, faire la guerre, des choses comme ça. Les habitations des ancêtres en Martinique étaient toujours entourées de plantes. Chaque plante a une fonction différente. Tout ça planté, tu vois, le verveine blanche et le Kivivaviera, quoi. Hein. Tout ça, les gens ils plantaient ça par exemple en protection, quoi, hein, pour les mauvais esprits, quoi, hein, à côté de leur maison, quoi, hein, comme ça, pour eux, ça protège. Le verveine blanc, mais il faut l'associer avec le Kivivaviera. Et le verveine blanc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pharmacopée française maintenant. Hein. La verveine blanche, c'est pour l'insomnie, le stress, l'angoisse, et les maux d'estomac, on le fait en tisane qui est excellent aussi, quoi. Le jasmin, ça donne beaucoup d'odeur, quoi. Alors le soir, à 6 heures, quand ça fait des fleurs, ça parfume tout autour de la maison, quoi. Mère Nature n'est-elle pas merveilleuse? Continuons la visite et intéressons-nous de plus près aux plantes médicinales. Nous, on ne peut pas faire une maison sans avoir la touffe d'Atoumo à côté, quoi. Pour moi, ça, c'est la maman de toutes les plantes médicinales, l'Atoumo. Digestion difficile, état grippal, rhume. Même pour les gens qui veulent, par exemple, maigrir, par exemple, la racine sans bouillon de graisse, quoi. La tisane, elle est excellente aussi, quoi. La racine séchée d'Atoumo, quoi. Hein. C'est très joli, c'est comme une orchidée. Même si tout le monde avait une petite parcelle de plantes médicinales à proximité de leur maison, mais il y avait toujours, pas un chaman, on va dire ici chez nous, mais on dit un guérisseur, quoi. Hein. C'est celui qui touche les plantes, hein, qui connaît les plantes comme le fond de sa poche, hein, c'est comme un médecin du village, quoi, le guérisseur, quoi. Hein. Sauf qu'il n'a pas de titre de médecin, mais pour moi, il est encore plus que médecin, parce que le gars, il connaît des plantes, des diversifications de plantes. Quand tu as ton enfant malade, quand tu sais que tu n'as pas la solution, tu l'emmènes chez le guérisseur, tu lui expliques ce que l'enfant est là, et là, il va dans son jardin et il va récupérer des choses. Comme là, comme ici. Hein. Quelqu'un qui a la diarrhée, lorsqu'on a la diarrhée ou les maux de ventre, on récupère des jeunes bourgeons, des feuilles de goyavier, et on se fait une tisane avec, et ça, c'est excellent contre la diarrhée et les maux de ventre. Sinon, on le mastique dans la bouche, et ça fait l'affaire aussi bien. Hein. On va voir ce fruit ici qui est excellent aussi, qui est le zika. Hein. Je fais en confiture, on le mange les enfants, on raffole ça, quoi. Mais sans médicaments. Les feuilles du zika qui est par exemple, les dames après l'accouchement, ils écrasaient les feuilles dans l'eau et ils faisaient leur toilette avec et ça resserre le col de l'utérus après l'accouchement. Hein? On a cette plante ici qui resserre sa pousse comme le pied d'un ananas en géant, quoi. Hein? Le sarsaparille, quoi. Ça va envoyer une tige qui peut monter jusqu'à 10 mètres de haut. Et après, ça fait des fleurs. Les fleurs font des petits pieds là-haut. Et les petits pieds, ça tombe à terre. Et ça donne des touffes comme là, quoi. Ça tombe, c'est pas des graines qui tombent, mais c'est des petits pieds. Bon, c'est quelque chose de qui est excellent parce qu'on utilise, par exemple, la racine de sarsaparille. C'est un détox, par exemple. Lorsqu'on on fait des crises urticaires, par exemple, les racines de sarsaparille en tisane, c'est excellent. Ça fait les racines, ça a une couleur rose, par exemple. Et quand on fait une tisane avec ça, ça devient toujours comme le sirop de maladie, par exemple. Les gens l'ont même surnommé ici en Martinique la doliprane. Hein. Pourquoi ils ont appelé doliprane? Parce que les gens n'ont pas cherché à comprendre si doliprane, si c'est le nom du fabricant du paracétamol. Ils ont appelé directement doliprane parce que le comprimé de doliprane, c'est dès qu'on a mal à la tête, on a quelque chose qui se fume. Dès qu'on a mal, on va toujours récupérer le paracétamol, quoi. Et cette feuille-là fait l'effet du paracétamol, quoi. Mais c'est une sorte de sauge, quoi. Les gens ils ont surnommé ici doliprane. C'est excellent pour les maux de tête, les mauvaises grippes, lorsqu'on a la fièvre, on va toujours le mettre dans la tisane. Ça sent assez bon aussi, quoi. Ici, on appelle du gauditin. Avec les feuilles du gauditin, par exemple. Si j'ai un piqûre d'insecte écrasé entre les doigts comme là,
C'est très craquant, quoi. Mais je vais l'écraser. Les feuilles deviennent tout de suite humides. Hein. Et si je le presse, on voit, ça goûte. Hein. La substance qui sort, par exemple, comme là, je peux l'appliquer à l'endroit que j'ai des piqûres d'insectes. Et là, c'est instantané, quoi. Piqûres de fourmis, n'importe quel insecte, on le frotte dessus et ça ne jamais s'infecter si on le passe dessus. Mais on utilise, par exemple, lorsqu'on a des gaz, quoi. Les gens qui aiment manger beaucoup l'haricot rouge, ils mettent toujours dedans, comme ça ils sont sûrs qu'ils ne vont pas avoir des gaz, quoi, quand ils vont manger l'haricot, quoi. Donc ça, excellent. On peut le faire en sirop aussi, qui est très très bon aussi, quoi. Vous avez cette plante que les gens utilisent beaucoup, en régime amédicien aussi, c'est ça, l'anthosiphon. Les gens l'appellent babinichat en créole, en Martinique, puis la fleur ressemble au babe du chat, tout simplement, quoi. Mais c'est un entraîneur diurétique. On a cette plante aussi qu'on appelle le cassialata aussi, qui est excellent aussi. Cassialata, c'est pour tout ce qui est mycose sous la peau. On ne prend pas la fleur, mais la feuille. Hein. On va l'écraser on le crasse dans un peu d'eau, du moins, et on va se doucher avec. Si on a l'herpès sous la bouche, par exemple, au lieu de prendre la Zovirax, on va prendre juste une feuille, on va l'écraser. Le jus vert qui sort de la feuille, on l'applique directement sur l'herpès et il est excellent aussi, quoi. Pas besoin de prendre la Zovirax, on a ça. Okay. Et puis on a etc. des plantes. C'est tout le temps, on peut rester toute la journée à expliquer. Pour montrer que les plantes médicinales, c'était quelque chose d'essentiel sur les habitations, après du moins dans les mondes, dans les villages, après l'abolition de l'esclavage. Hein. Pas de case sans jardin médicinal. Moi, je vais sauvegarder toutes ces choses et enseigner et transmettre toutes les connaissances aux générations futures afin que ça se garde toujours. C'est un jeu de biscuits, hein. Mais celui-là, c'est vraiment excellent. Il y avait toujours ce coco planté à proximité des maisons, parce que souvent, lorsqu'il pleut beaucoup ici, avec l'humidité, les enfants, ils ont souvent attrapé des rhumes, ce qu'on appelle des gros rhumes, hein, ils toussent beaucoup. Le bourgeon de coco comme là, on peut récupérer, mélanger avec de la tourbe, la citronnelle, le basilic, et lorsqu'on fait une tisane pour les enfants, là, on peut dire qu'il est vraiment radical, quoi. Hein? On peut le faire bouillir, rajouter du sucre et le boire comme ça, quoi. Les cases ont disparu petit à petit, parce que c'est lui qui avait des cases à ce moment, quand les gens ils ont commencé avec l'évolution. Tout ce qui était ancien, c'était même pas la peine d'expliquer. C'est comme s'ils voient la misère devant leurs yeux toujours, quoi. Pour eux, c'est la misère, quoi. Pour certains, hein. Alors, c'était pas la peine d'enseigner parce qu'il fallait aller à l'école. Le jardin, on peut pas gagner sa vie avec le jardin. Celui qui fait le jardin, il est très mal vu, quoi. Parce qu'auparavant, c'est maintenant, lorsqu'on voit un jardinier, un paysagiste, par exemple, maintenant, il y a des beaux noms, les paysagistes, il y a un technicien de surface, un poussé dans là. Mais avant, dès qu'on touchait, c'est l'esclave qui voit devant eux, quoi. C'était ça l'ambiance, auparavant, quoi, faire autre chose, mais pas les métiers de la terre. Il y avait plus de partage à cette époque, ça, quoi. C'était juste, on plante, moi, par exemple, moi, je plante mon jardin, je n'attendais pas à faire des sous mon jardin. Le jardin, je le plante et je vais partager avec mon village. Travailler, c'était vivre en communauté. À ce moment-là, les gens voulaient gagner leur vie pour avoir, surtout, commencer à devenir plus individuel, quoi. Alors, quand ça commence à devenir individuel, chaque personne va travailler pour son compte et l'argent commence à mélanger. Hop, le métier du jardin, tout ce qui est jardin, planter, tout ça, c'est, on disait, travail, vinaigre, quoi. C'est comme si les gens qui se pauvres, quoi. Alors, pas valorisé du tout. Alors, les gens ils ont laissé. Et maintenant, on est arrivé tellement loin, on fait retourner parce qu'on reconnaît que là, on est arrivé, on est bouclé et on a fait le constat. La meilleure des choses, c'était quoi? Eh bien, c'était ce que savaient nos grands-parents. On le retourne au galop. Et maintenant, on ne connaît plus le chemin parce qu'on est déjà arrivé très loin, quoi. Alors, il faut des acteurs. Prétentieux un peu, si je le dis comme ça, mais ce n'est pas dans ce sens que je le dis. Quand je dis il faut des acteurs pour éclairer les gens, quoi, maintenant pour le retour. Parce qu'il y a une grande demande maintenant sur les plantes médicinales. Tout le monde veut retourner aux plantes médicinales. Tout le monde veut retourner dans leur petite parcelle de jardin à proximité de leur maison pour essayer de manger quelque chose de naturel, de bio, quoi. Parce que le bio n'est pas à la portée de tout le monde maintenant. Alors, il y a un grand boom, quoi. La grande tendance maintenant, c'est avoir son petit jardin, plante à proximité, exactement comme à l'époque, quoi. La génération future, ils ont tout sous leurs yeux pour pouvoir continuer le travail, quoi. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Heureusement qu'on a beaucoup d'écoles. Alors quand les enfants ils viennent ici, c'est leur mamie les emmène ici. Ils disent, c'est comme ça, mamie vivait quand il était petit. Les enfants, il faut capter toutes ces choses. Et moi, c'est ça la transmission. 75% de médicaments, c'est à base de plantes, quoi. C'est de plantes médicinales ici en Martinique qu'on a énormément, quoi. Ici, quoi. Et c'est une
connaissance. Alors, quand je plonge dans le jardin avec les visiteurs, quand ils découvrent des plantes, ils sont chez eux, mais ils ne connaissent pas, ils sont vraiment ravis. Quoi. Et les gens sont très branchés. Maintenant, tout le monde veut avoir la petite jardin, la petite pomme, même si c'est en pomme, mais ils veulent la petite plante médicinale à la proximité. Quoi. Les principales comme la tourmeau, la citronnelle, le basilic et tout ça. Les gens veulent un maximum de plantes à proximité de leur maison maintenant. Quoi. Tout le monde retourne au bio, quoi, parce que des fois on mange et on ne sait même pas ce qu'on mange. Quoi. Les gens tombent malades, de plus en plus tombent malades, deviennent obèses à cause de l'alimentation. Quoi. Alors beaucoup de gens veulent retourner sur le bio, le vrai, quoi, les légumes propres. Quoi. Et le jardin créole, c'est ça, quoi, parce qu'on habite à la campagne, on cultive vraiment dans le jardin avec les lunes, sans mettre de pesticides, sans mettre d'engrais. C'est ce que je montre aux gens. Quoi. Je fais visiter, je travaille, je le mets devant comme ça. Mon jardin qu'on voit, c'est diversifié. Il y a tout ici, tout. Alors quand les gens viennent ici, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, rien du tout. Tout ça, c'est une lumière. Hein. Ça ouvre les yeux. Quoi, parce qu'on a toujours cru qu'il faut de l'engrais, il faut ceci, il faut cela. Il faut juste suivre le cycle de la lune. On a des belles choses. Quoi. On a du super jardin.